Salut les amis. Hello. Je viens de me taper un petit coup de page blanche comme ça, je ne savais plus trop quoi dire, donc j'ai dû recommencer la vidéo. Ça arrive, hein. Alors je fais ces petites vidéos simplement parce qu'aujourd'hui on a décidé de suivre les traces de Julia Roberts. Et oui, on est à Ubud et on s'en va suivre ces traces. On vous raconte ça tout de suite après le générique. À toutes. À tantôt. Alors oui, on transgresse les règles, on s'en va en moto pour pas changer à 3 sur une moto. Eh oui, mais c'est pas loin. C'est pas loin, puis on est prudente en fait, et on tombe généralement sur des personnes très prudentes. On fait confiance. Et À voilà. tout de suite pour une petite balade. Ouais. Mais concentré là. Regardez la vidéo. Non, restez concentrés. Alors, Ketut, apparemment, ça serait le guérisseur qui a participé au film Mange, prie et aime. C'est une des raisons pour lesquelles on est ici. On veut vraiment voir un peu les lieux du tournage. Ah ouais. Le droit qui est juste là derrière, c'est une des scènes qui a été tournée dans le film Mange, prie et aime. Une scène où en fait Ketut, le guérisseur, explique à Julia Roberts un peu sa ligne de vie en fait. Donc c'est un peu excitant de voir qu'on revient sur les lieux du tournage. Nous voici sur les traces du film Mange, prie et aime. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi j'ai eu la chance, l'année passée, ma sœur en fait, quand j'étais partie en Thaïlande toute seule en sac à dos, elle m'a offert ce livre en disant je pense que tu vas en avoir besoin. Et j'ai lu ce livre pendant mes vacances ici en Asie, enfin en Thaïlande, et j'ai adoré. Pendant que je lisais le film, j'avais envie de regarder le film, puis je me suis dit non, il faut pas que je triche, il faut que j'aille jusqu'au bout. Le livre, c'est vrai qu'il est assez conséquent, mais il se déguste page après page. Donc je vais pas expliquer complètement l'histoire, mais c'est juste une femme qui s'appelle Lise qui a tout pour être heureuse en fait. Elle est mariée, elle a un super job, tout au niveau extérieur qui fonctionne, sauf qu'à l'intérieur d'elle-même en fait elle se sent pas heureuse. Et elle décide d'être courageuse, finalement, de faire preuve d'authenticité et de courage pour avouer finalement en fait qu'elle n'était pas heureuse. Et donc elle décide de quitter son mari et de partir comme ça 1 an au travers de 3 pays, à savoir l'Italie, où elle mange beaucoup de pâtes, pour résumer, l'Inde pour apprendre à méditer ou à prier, et Bali pour apprendre à s'aimer d'abord, je pense elle-même, avant de pouvoir aimer l'autre. Et donc ça a été vraiment un film parce que forcément juste après avoir fini le livre j'avais eu une pulsion de voir de liberté. Je l'avais déjà avant à mon avis. Mais ce qui est sûr c'est que ce livre en tout cas et ce film, je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent en fait là-dedans. Moi je me suis beaucoup reconnue dans cette quête d'avoir envie d'être plus moi-même, d'oser être plus authentique, de m'autoriser à être libre, de sortir un peu de tous ces dogmes, de toutes ces contraintes qui sont liées, on va dire, au monde extérieur, et s'autoriser à être soi-même. Et pour ça, ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'honnêteté, de passer par des moments peut-être plus avides, mais plus de solitude. Plus de solitude aussi. Pour être capable d'avoir du temps pour nous. C'est ça, exactement. Et faire les choses pour soi avant de pouvoir faire pour les autres. Parce qu'on a, surtout en tant que femme, on a cette tendance parfois à être au service de l'autre. Oui. C'est un peu la manière dont on a été éduqué, être au service de l'autre avant d'être à son propre service. On a appris les choses à l'envers, donc après il faut tout découdre pour recoudre. C'est un sacré boulot, mais ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir. Et ici, on est sur le lieu du tournage où Lise, alias Julia Roberts,
voit le guérisseur, Le guérisseur, ouais. Le grand maître. le grand maître, ouais, pour qu'il puisse lui faire les lignes de la main. C'est de la nouveauté, à mon avis. C'est quand même un très bel endroit. Ouais, 10 ans après, on est là. En fait, c'est ça qui est génial. 10 ans après le tournage de ce film, eh ben, on est ici et c'est juste capotant. Ah oui. Voilà, on va continuer notre visite parce que c'est pas terminé. Julia Roberts a tourné d'autres scènes de films, notamment au niveau des rizières. Donc on s'en va aussi après voir un peu ces magnifiques rizières. Voilà pour notre petite balade. Je vous dis à tout à l'heure. À un autre tantôt. Bye. Hello, Asik. Good afternoon. Oh, patah hari patah ya. Oh, sudah. You have your own Sam like my daughter. Yeah, setipu, masih seperti sepan like you. I look. Oh, I see like that. I see my wife. Oh, very nice. Thank you. Alors, ce que je viens d'apprendre, c'est le Ketut guérisseur dans le film. Il a aujourd'hui plus de 100 ans, donc il est toujours en vie, mais il est forcément très fatigué sur pause. Et c'est son fils en fait qui est juste là ici, qui fait en ce moment même une petite voyance à cette charmante fille et qui prend la relève en fait de Ketut. Donc voilà, je viens tout juste de l'apprendre. J'espère que vous avez pu voir la photo en fait de Ketut avec Julia Roberts. Okay. Oh, you have a lock and key. Ah, it's locked? Yeah, you could have done. Why? Yeah, you could lock. La maison est enfermée, on est passé comme des voleurs en fait pour aller voir la maison où en fait A été tournée. Oui, pardon, la maison où a été tournée une scène avec Julia Roberts et son chéri là. Voilà. Donc on y va. Tu viens escalader, non? On a dû passer par le jardin et là, on va voir là. Yes, bravo Michel. Yes, we are careful, thank you. Donc ça c'est la maison, enfin, une des pièces qui a été tournée dans le film Mange, Prie et Aime. La maison est fermée, mais ce qui est génial c'est que en fait il y a une scène que je me rappelle qui a été tournée ici, sur cette place où je suis là maintenant, sur cette magnifique terrasse. C'est un magnifique fauteuil là. Une scène qui a été tournée avec Julia Roberts et son chéri qu'elle a rencontré à Bali, le fameux gars qui l'a renversé. Donc c'est assez spécial d'être sur le lieu du tournage comme ça. C'est un peu mythique pour le coup. Je suis super contente d'être là. Je vous laisse admirer les magnifiques rizières qui sont juste là derrière. Ça vient dans la rizière. C'est super beau. Ouais, et comme le rappelle Michel, il y a une scène qui a été tournée ici où Lise, alias Julia Roberts, est venue à vélo en fait, s'amuser à rouler à vélo à travers les rizières. Oh, c'est juste magnifique, vraiment. Là, je capote. Merci. Ok. Là, on a fini notre tour, on retourne en mode catimini. Parce qu'on est venu. On est venu par un côté. Oui, sorry. Là, je parle et puis je fais pas attention. Excuse-moi. Ouais, merci. Je sais qu'en fait on était venu un peu en catimini, donc on retourne là. On s'en va voir les champs de riz. A tout à l'heure. Nous voilà arrivés dans une des plus populaires rizières ici à Ubud. Je connais pas le nom exact. Il me l'a dit en balinais, mais
Je ne l'ai pas retenu, je vous le dirai peut-être après si je m'en souviens. Ce qui est sûr, c'est que ce site est juste incroyable. Donc je vais vous faire une petite visite. Ah ouais, là, juste la vue là. Youplalai. Où s'est déroulée une partie du film Mange, Prie et Aime, la visite de ce médium qui est entre autres le fils de Ketut, la place où Julia Roberts s'est assise avec son chéri. C'était quand même transcendant, mine de rien. Moi, ça m'a, comme un enfant, tu sais, toute excitée là, toute contente d'être là, vraiment. Un peu comme un rêve qui se réalise, parce que l'année passée, je regardais ce film. L'année passée, j'avais fini de lire le livre, et puis j'ai regardé le film, et sans me dire que j'allais un jour pouvoir poser les pieds à l'endroit où ça s'est passé. C'est génial en fait. C'est un peu enfantin, mais c'est un peu girly, mais voilà, je l'assume. Je l'assume. Et puis on est parti voir les champs de riz. C'est très très réputé ici à Ubud. C'était juste magique. Très glissant aussi. Oui. J'ai failli déraper. Très humide, ouais. Ça forcément, il faut bien nourrir les champs de riz, donc ça passe par une bonne humidification. Heureusement, je suis tombée sur des chouettes personnes de Malaisie qui m'ont attendu et qui m'ont aidé à marcher, parce qu'à un moment donné c'était très glissant et j'ai mis des sandalettes. C'était pas comme d'habitude, c'était pas prévu au programme en fait. Et je voulais saluer. C'est vrai, hein, c'est ça qui est dingue en fait. On sait jamais ce qu'on va faire de la journée. On a une petite idée, puis on tombe sur des bonnes personnes qui nous guident. Et ça se passe comme ça quasi au quotidien. Et je tenais à saluer les deux garçons en fait qui nous ont accompagnés. Ces deux garçons de 15 ans, 15-16 ans. Je tenais à saluer vraiment leur bravoure et leur audace, parce qu'ils sont venus nous voir en nous disant tiens, est-ce que vous serez intéressés, est-ce qu'on vous emmène là-bas? On les a regardés, on se dit chapeau, franchement à 15 ans. Donc en fait on s'est laissé guider par deux enfants, deux adolescents de 15 ans. Ils ont conduit mais comme des pros. Oui. Ils n'ont pas leur permis pourtant, très prudents, ils ont pris leur temps, très patients, et alors ils étaient tout contents parce que l'un d'entre eux a envie d'être guide, et je trouve qu'il est vraiment sur le bon chemin, parce qu'il nous a vraiment bien guidés. En tout cas, encore une fois, une très belle journée. Oui, très content. Ouais, ça sera, je pense, un moment en tout cas qui sera de nouveau gravé. Ça en fait pas mal, c'est ce qu'on disait avec Michel. Vivre comme ça quasi 3 mois, aussi intensément, c'est comme si on avait passé plus d'1 an. Et on essaie de garder cette capacité à s'émerveiller pour pouvoir vivre en fait ces magnifiques choses qui nous arrivent comme ça au quotidien. Oui, c'est très bon. Veux-tu rajouter quelque chose? Okay. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée. Une belle soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. À bientôt. À tantôt.